Voilà plus d'un demi-siècle qu'elle tend l'oreille. Lorsqu'elle voit le jour en 1960, l'association SOS Amitié propose une écoute anonyme aux appels au secours des personnes suicidaires. Actuellement, sa permanence téléphonique entend toutes sortes de problèmes et d'états d'âme, majoritairement teints d'un sentiment de solitude. Conséquence directe d'une société concurrentielle ou concordance passagère de trop-pleins individuels, les appels se font chaque jour un peu plus nombreux en France, comme à Clermont-Ferrand, où une quarantaine de bénévoles se relaient au poste téléphonique 24 heures sur 24. Aujourd'hui, l'antenne clermontoise aimerait gonfler ses rangs d'une dizaine de bénévoles supplémentaires pour répondre sereinement à ses usagers. En gros, je dirais, c'est des gens qui sont paumés, ils ont du mal à se situer. Et quand ils nous appellent, ils arrivent déjà à se situer. Déjà, et quand ils appellent pour dire « je suis seul », ils ne sont pas seuls puisqu'ils nous ont au bout du fil. Et après, mais rien que le fait de les écouter, ils s'entendent. Et puis après, ils peuvent libérer leur émotion dans la parole. Anonymat, non-intervention et non-directivité, tels sont les maîtres mots d'SOS Amitié qui prête son temps d'écoute dans la confidentialité la plus totale. Le numéro des appelants n'est pas identifié et la teneur des propos soumise à aucun jugement. Cela suffit parfois à relâcher la pression avant d'essayer de reformuler la nature du problème et l'aborder sous un angle différent. La personne dit par exemple « je suis désespéré ». Non, madame, vous n'êtes pas désespérée, vous êtes piégée, vous êtes engluée. Et ça change tout, parce qu'elle est engluée dans quoi, elle est piégée par quoi, et ça la renvoie à un discours concret. On va parler de la réalité. Bon, on m'a embêté au boulot, ou j'ai perdu telle personne ou ceci. On la renvoie un peu à la réalité. Mais la réalité, c'est aussi une certaine appréhension des plus jeunes vis-à-vis d'un contact vocal direct. SOS Amitié a donc récemment mis à disposition un soutien par chat, pour l'instant ouvert à certains horaires uniquement. Alors, si vous souhaitez contribuer au développement de cette offre ou simplement renforcer les rangs des écoutants, votre candidature est la bienvenue par courrier ou téléphone aux coordonnées qui s'affichent sur l'écran. Aucune qualification particulière n'est requise, juste le sens de l'écoute et la compassion.